A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a rappelé si souvent, ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombe dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, mis au banc, mis au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on devra aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous avons besoin d'une réforme urgente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une haute autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une haute autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie locale, à savoir les conseils municipaux. Ce sont les laissés pour compte. Actuellement, le conseil municipal fait vraiment du patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amadouba numéro 2. Honorable député Aïcha Touré, vous avez la parole. Honorable député Tafsir Choy Mangawach. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers collègues, am na kàddu yu fi jib sànq ñaari at si ginnaaw bu jiboon fii ay saaga nday ñoo ciy topp. Bravo la majorité, c'est ça l'élégance parlementaire. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Djubanti Assemblée nationale est en marche. On s'en réjouit. Bravo. Alors, je pense que c'est un plaisir que je me tiens devant cette auguste Assemblée pour plaider en faveur des Sénégalais de l'extérieur. Sans oublier, bien sûr, Monsieur le Premier ministre, parce que dans mon je l'ai toujours dit, vous avez fait tomber les barrières
entre les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Dans l'histoire politique de notre nation, on n'a jamais vu une diaspora aussi engagée dans les affaires publiques de son pays. Et ceci en est une preuve. Monsieur le Premier ministre, sànq bi ngay wax dafa am ku ma yónnee message ne ma Premier ministre li nga waroon wax yëpp wax na ko ndax desal na la mënoon na laa desal ma ne leen fii la ma dàqalee parce que c'est l'occasion pour moi de revenir sur la pertinence de son intention pour la diaspora. Pourquoi loolu? Monsieur le ministre, je vais commencer bi nga demee Gambie dafa am kàddu yoo xam ne da nga ko yëkkati nga ne di nga ordonner di nga joxe instruction ñu seet limu Sénégalais yi nekk ci diaspora à travers les ambassades ma applaudis bu baax a baax parce que gétt sax boo ko yoree boo ko bëggee dundal da ngay xam lim bi nu mu toll. ñaareel ba vous avez dit sous mon mandat et sous la magistère du président Diomaye Faye, aucun Sénégalais ne subira d'injustice sans que l'État du Sénégal ne réagisse, entre autres. Je suis contente de cela parce qu'il y a une rencontre que nous avons eue au ministère des Affaires étrangères il y a 10 ans. Belle question l'a posée, Madame le ministre délégué. Quel est le nombre de Sénégalais entre les mailles de la justice? La question est restée sans réponse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Benen bi moy damay ñëw ci li nga xam ne moom mooy les passeports. Les passeports qui solution yi ñu ci joxe dafa nekk solution yoo xam ne man dama jàpp ne c'est de grandes pistes de solution ba nga xam ne lépp lu may wax mënul génn ci loolu. Parce que boo nee passeport 10 ans est-ce que xam ngeen chers compatriotes ne aux États-Unis si je prends l'exemple des États-Unis am na koo xam ne dina def 5 heures de vol pour am son passeport ku jógee Los Angeles dem New York tu fais 5 heures de vol. En Amérique latine le Brésil, l'Argentine, le Mexique, tous les pays de l'Amérique latine amul centre de production. C'est pourquoi si vous dites que le passeport dañ ko yóbbu ba 10 ans dina wàññi li nga xam ne moom la Sénégal à ne pas exclure la multiplication des centres de production parce que Madame le ministre wax na ko keroog ne dinañu multiplier les centres de production. Beneen bi mooy soutien aux initiatives pour retour des Sénégalais. Monsieur le ministre, Sénégalais am nañu espoir boo xam ne ñu bari pare nañu pour ñibbisi parce que l'environnement est devenu propice. Beneen bi mooy un toit pour les Sénégalais de la diaspora. Nous aimons beaucoup cette idée. Pourquoi? Sénégalais de la diaspora bari nañu ñi nga xam ne tey dañ am nañu xaalisu jënd mais ils sont souvent victimes d'arnaque, d'escroquerie, du seen cuune du seen ñàkk xam mais day am ñu wóolu teg ko seen loxo ñu jaar seen kaw. C'est pourquoi quand j'ai vu dans le référentiel l'ouverture d'un bureau de recueil de déposition et de